Pour nous faire expérimenter sur toute une journée une convention citoyenne pour le climat qui existe déjà au niveau national. Donc notre but, c'est de donner la parole à nos citoyens. Dans ces points soulevés, il était important de mettre en avant la transition écologique, mais aussi la justice fiscale et la notion de RIC, qui est le référendum d'initiative citoyenne. Nous avons l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui La Bascule et On est prêt pour nous faire expérimenter sur toute une journée une convention citoyenne pour le climat qui existe déjà au niveau national et que nous voudrions au niveau local, tout simplement. J'espère que vous êtes prêts et prêtes et faisons basculer 2020. Les élections municipales de 2020 seront décisives sur le plan climatique. Les personnes qui seront élues auront vraiment la responsabilité d'assumer un mandat local sur la période 2020-2025 qui est, selon le dernier rapport du groupe d'experts pour le climat, la petite fenêtre restante pour maintenir le dérèglement climatique en dessous de la barre des plus 1,5 degrés. La bascule, c'est un mouvement de lobbying citoyen. Donc l'objectif, c'est de se dire qu'on a aujourd'hui un peu partout au niveau politique, dans les couloirs du Parlement, des lobbying d'intérêt privé qui font du lobbying auprès des élus. Il faut que la société civile s'organise aussi bien que les sociétés privées sont elles organisées. Et on s'est rendu compte qu'il y avait déjà énormément d'associations et de collectifs qui font plein de choses pour la question de l'urgence climatique, sociale et démocratique. Et on s'est rendu compte que le principal problème à la convergence et aux synergies entre les différentes associations, c'est ce qu'on appelle le problème de la coopération. Donc en ce moment, il y a une convention citoyenne, c'est 150 citoyens tirés au sort, on discute sur les questions climatiques à Paris et on a lancé cet Agora Tour en se disant en fait, si les citoyens peuvent reprendre le pouvoir au niveau local via des assemblées citoyennes, ce serait hyper intéressant. Je suis l'un des 150 citoyens, c'est une chance pour moi. Ce qui est bien dans cette convention, on a tous des opinions différentes, mais on arrive à parler ensemble. Moi je suis dans le groupe Se Nourrir, alors que je ne sais pas faire à manger. Et quand les gens ont été tirés au sort, est-ce qu'ils avaient le droit de refuser? Oui. D'autres ont été retirés au sort, etc. On avait le droit de refuser, ce n'était pas une obligation. Moi je voulais savoir qui vérifie qu'il n'y a pas de filtre. Nous, ils sont malades parce que je suis vraiment sans filtre moi. De Cyril Dion, justement, c'est l'un des garants et c'est son travail à lui de s'assurer que les citoyens ont les bonnes conditions et le bon espace pour travailler. Soit les grands sommets internationaux type COP25, COP21, on ne voit pas l'impact sur le local, alors que le GIEC nous rappelle dans son dernier rapport sur l'évolution du climat que entre 50 à 70% des solutions se trouvent à l'échelle locale. Donc que ce soit tant en termes d'aménagement, de transport, de repenser la mobilité, la gestion des déchets, etc. On va vous proposer 5 mesures et vous allez vous placer dessus. Première mesure, mettre en place un système de consignes pour le verre. Ensuite, il y a interdire les gobelets jetables pour le Festival d'Avignon. Viser le zéro gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires. Si ça se trouve, il y en a une qui va plaire à personne. S'il y a une personne qui veut proposer une mesure, elle peut se mettre. Alors on pourra constituer un groupe pour travailler dessus. Cette mesure, quelles sont les opportunités qu'elle nous donne, quels avantages ça peut nous apporter, et je vous laisse démarrer. Les dangers et les risques, qui veut se lancer? Je pense qu'elle Changer les habitudes alimentaires et des personnels et des familles surtout. Un chapeau blanc, et le chapeau blanc c'est l'information. Vous avez 5 minutes à nouveau. C'est quoi le plan d'action pour la suite? Vous avez identifié des freins, vous avez identifié des points forts. Je laisse la parole au premier rapporteur. Le groupe a travaillé, a réfléchi sur un projet d'ambassadeur du zéro déchet. Les moyens, considérer que toutes les économies
que l'on aura pu faire en n'incinérant pas les déchets, eh bien, pourrait être réutilisé, financer des emplois pour justement sensibiliser les gens, leur expliquer le comment, du pourquoi, vers le zéro déchet. On pourrait rêver en fait qu'en réparant un objet, on puisse réparer les gens. Et qu'un objet bien réparé, en fait, c'était quelque chose qui permettait de le revaloriser, voire de faire un acte artistique. Regrouper, faire une coordination des associations, créer un collectif citoyen qui ferait du lobbying, justement auprès des personnes décisionnaires. Si chacun avait son gobelet à lui, ça serait, il n'y aurait plus besoin de consignes en fait. Boycotter les endroits avec les gobelets plastiques. Un système où, en fonction de la quantité de déchets qu'on aurait, il y aurait une corrélation directe avec nos participations financières via les taxes. La finalité en serait du coup une conférence publique entre élus et citoyens. Donc je pense qu'il y a un problème de transparence. Il faut remédier à cette problématique-là et mettre à disposition des citoyens pour qu'ils puissent réfléchir et faire des propositions aux élus. Se rendre compte qu'on est nombreux à vouloir aller dedans parce que c'est... Voilà. Donc chaque nouvelle rencontre, chaque nouveau pas, chaque nouvelle étape est juste c'est un nouveau trophée, quoi. Donc c'est cool.